Et bonjour à tous. Vous connaissez le format, 3 minutes, 3 news, il y aura même un petit bonus à la fin, c'est parti. Première news, vous l'avez peut-être vu passer, c'est Jensen, un joueur emblématique d'Amérique du Nord qui prend officiellement sa retraite. Ça a toujours été le second de Bjergsen et pour un vieux comme moi qui suit l'e-sport depuis presque ses débuts, eh ben ça fait un petit pincement au cœur parce qu'on l'avait vu un nombre incalculable de fois récolter de super résultats en Amérique du Nord, aller aux Worlds et il s'en va. Merci monsieur pour les travaux et bonne chance pour la suite. Vous le savez, la plus grosse news, la deuxième, c'est peut-être que le LEC a repris cette semaine avec 3 premières journées et à chaque journée 2 BO3. On a eu l'occasion de voir les nouveaux arrivants montrer ce qu'ils ont dans le ventre et pour l'instant c'est plutôt prometteur. Poby chez Fnatic a fait de bons résultats, Rooster était pas mal même s'il n'a pas pu trop s'exprimer. Fléchis et Vitality c'est un petit peu plus compliqué. La Carmine fait un très bon début même si on peut attendre mieux de la potentielle meilleure équipe d'Europe. Et il manque G2 à l'appel qu'on n'a pas encore vu rejouer depuis la fin de l'EWC. Je vous prépare une vidéo format du Summer Split pour la fin de semaine parce que les formats en phase de groupe sont punitifs et du coup je veux mettre tout au clair avec vous. Donc restez connectés. Et en troisième news, on va se projeter sur la fin du Summer Split pour parler d'un petit problème qui a été soulevé par Kaidrel. Bon, il a été soulevé par plein de monde, mais c'est Kaidrel que j'ai vu en parler. C'est que les IMI et Master Summer sont très tard dans l'année. Je vous mettrai les dates sur votre écran, mais les IMIA sont en même temps que les championnats du monde. Et ça pose pas mal de soucis. Déjà, ça pose un souci niveau viewership, parce que tu vas diluer ton audience. Pour nous, c'est pas en même temps, puisqu'on aura les Worlds normalement en fin de matinée, début d'après-midi, et les IMIA Masters qui vont suivre. Mais vous avouerez que regarder HLE contre AL et T1 contre BLG le matin, puis se taper Mako eSport contre le Barça l'après-midi, bon, ça n'a pas le même goût. Et ça pose aussi des problèmes pour ceux qui produisent du contenu. On prend OTP, on prend Tréton, ils vont devoir stream des bons gros 8 heures d'affilée s'ils veulent faire les deux, l'un à la suite de l'autre, qui va potentiellement pas être rentable vu qu'il n'y aura pas assez de monde pour regarder tout ça. Et imaginez Kaedrel qui a le devoir de coacher Los Ratones, en plus de devoir stream les Worlds parce que c'est là qu'il fait son plus gros budget de l'année. C'est un bordel. Je sais pas pourquoi vous avez fait ça Riot, mais shit happens. Et une petite news bonus que je vous mettrai si j'ai le temps de vous la rajouter à la fin de la vidéo. On a eu quelques aperçus de 2XKO, le nouveau jeu de combat versus fighting de Riot, qui va avoir une bêta début septembre. Inscrivez-vous si vous n'êtes toujours pas inscrit. Et Riot a aussi sorti les préventes de son nouveau jeu de cartes, dont je ne connais pas le nom, je vous le mettrai en bas de votre écran. Allez check si ça vous fait plaisir. C'était une petite news bonus, voilà. Comme d'hab, j'espère que ces petites news vous auront plu. On se retrouve très vite en fin de semaine pour la vidéo format du LEC. En attendant, dis-moi si vous allez bien en commentaire, voilà, et portez-vous bien. Fais des bisous. Ciao.